j'aimerais vous inviter à vous courber la tête pour la prière. Nous bénissons une fois de plus ton Seigneur, nom Dieu puissant, pour le privilège que tu nous accordes de nous assembler ici aujourd'hui, afin de t'adorer en esprit et en vérité. Aide-nous à nous rappeler qui tu es et ce que tu fais dans notre vie, afin que chaque jour nous puissions mettre en pratique ta parole et te remettre le contrôle de notre vie. Exauce-nous des cieux, pardonne-nous, purifie-nous. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Le titre du sermon aujourd'hui est un guide sûr. Un guide sûr. Le verset, les deux versets, ou bien trois versets sur lesquels nous allons brièvement réfléchir, se trouvent dans le psaume 78, les versets 52 à 54. Psaume 78, versets 52 à 54. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne qui s'adouate à Akis. C'est la parole du Seigneur. Alors ici, on nous parle de Dieu comme étant un guide sûr. L'histoire biblique nous présente Dieu comme un bon berger, un guide sûr. En visitant ou en faisant la rétrospective de l'histoire d'Israël, Asaph arriva à la conclusion que Dieu est un bon berger. Quand on dit que Dieu est un bon berger, on peut remplacer berger par toutes sortes d'autres choses. Dieu est un bon docteur. Il est un bon pourvoyeur. Il peut faire pour nous tout ce que nous avons besoin dans la mesure où ces besoins sont en harmonie avec sa sainte volonté. Dieu peut satisfaire tous les besoins de son peuple. Donc Dieu est un bon berger. Au verset 52, Asaph nous dit, il fit partir son peuple comme un troupeau ou comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne qui s'adouate à Akis, sa puissance à Akis. Dieu aime son peuple. Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous diriger. Dieu veut être notre Dieu. Et pour cela, il chasse devant nous des nations. Pour cela, il remporte pour nous des victoires. Pour cela, il abat même nos ennemis. Il faisait habiter son peuple sous des tentes. Quand on voit les différents verbes utilisés par le psalmiste Asaph, on peut comprendre que par des actions familières, Asaph présente Dieu comme un berger. Et je dirais un bon berger comme David l'a dit. Il fit partir, conduire, amener, chasser, distribuer, faire habiter. C'est tous des verbes d'action. Des actions propres à la fonction d'un bon berger. À l'instar du peuple d'Israël, si nous faisons la rétrospective de l'histoire de Béthanie,
nous arrivons à la conclusion que Dieu nous a conduits sûrement. Si seulement nous prenons le temps de voir, même durant cette année, nous sommes au milieu de l'année, ce que Dieu a fait pour nous, nous allons comprendre que Dieu nous a conduits sûrement. Chaque personne peut faire la rétrospective des actions de Dieu dans sa vie pour cette année. Et on va voir que Dieu nous a conduits sûrement. Nous devons avoir cette certitude que notre Dieu est un bon conducteur. Nous devons avoir cette certitude que Dieu est un bon berger. Nous devons avoir cette certitude que Dieu est un guide sûr. Car s'il n'est pas un bon conducteur, nous n'allons pas embarquer avec lui. S'il n'est pas un guide sûr, nous n'allons pas le suivre. Nous n'allons pas le laisser nous diriger. Mais si nous avons cette certitude que Dieu, qui a fait dans le passé ces choses, peut le faire encore aujourd'hui. Et si nous partons du principe de l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne change pas. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Il était un bon berger dans le passé, il reste encore un bon berger et il sera toujours un bon berger. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit « Je suis Dieu, je ne change pas » ? Et nous lisons dans Jacques 1er, verset 17, « Chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et Paul de dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est le Dieu qui nous a conduits dans le passé et qui a été bon pour nous et qui s'est révélé un guide sûr. Il est dit que ceux-là qui oublient Dieu, ou bien ceux-là qui oublient leur passé, sont condamnés à le revivre. Si nous oublions que Dieu nous a conduits dans le passé, nous sommes condamnés à nous errer dans les déserts de la vie parce que nous avons oublié qu'il y a quelqu'un qui peut nous tirer du désert pour nous amener là où il veut nous amener. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé, il est le Dieu du présent parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Il nous conduit aujourd'hui. Il veut le faire pour nous. Et cela à chaque jour. Aujourd'hui, sa présence est encore réelle dans la vie de ses enfants si nous voulons de lui. Aujourd'hui, il peut encore faire des choses extraordinaires. Sa présence est manifeste parmi nous dans les actions de chaque jour. Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'histoire passée, il est aussi, il n'est pas seulement le Dieu qui fait l'histoire, le Dieu qui était présent dans le passé, le Dieu qui est présent maintenant, sera encore présent demain. Nous parlons de certaines fois des choses dans le passé, et nous avons la nostalgie parfois du passé. Nous parlons des choses du présent. Et certaines fois, nous parlons des choses qui arriveront, même si nous ne savons même pas si nous serons là. Mais Dieu est Dieu tout simplement. Quand Moïse a vu ce buisson qui était en feu dans le désert et qui ne se consumait pas, et qu'il disait, je veux me détourner pour voir cette vision. Et là, Dieu commence à lui parler. Mais il pose la question à Dieu, mais qui es-tu vraiment? Tu me demandes d'aller en Égypte et de délivrer Israël. Qui es-tu? Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Cela veut dire, Dieu vit dans l'éternel présent. Celui qui était là dans le passé est encore là aujourd'hui, il sera encore là demain.
Il peut faire tout ce qu'il avait fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui et bien plus encore. Son pouvoir n'est pas limité, il a une capacité illimitée. Il peut faire des choses. Il pouvait faire des choses dans le passé, il peut faire des choses maintenant et il pourra toujours faire des choses. Il est celui qui est. Je suis celui qui suis. Je peux faire ce que je veux, même mettre du feu dans un buisson et que le buisson ne consume pas. Je peux faire ce que je veux, même t'employer à un moment où tu penses que tu ne peux plus. 40 ans déjà, auparavant tu pensais que tu étais vigoureux et que tu pouvais délivrer mon peuple en Égypte. Maintenant que tu es âgé de 80 ans, que ta force d'après toi est sur son déclin, et c'est maintenant que je vais t'utiliser, me servir de toi pour libérer mon peuple. Je peux faire ce que je veux, Moïse. Je suis celui qui suis. Le Dieu du passé est encore le Dieu du présent. Mais le Dieu du passé et le Dieu du présent est encore le Dieu de l'avenir. Voilà pourquoi nous avons besoin de mettre notre espérance en lui. Nous ne devons pas croire en Dieu seulement maintenant. Nous devons croire en Dieu maintenant et nous devons nous conditionner à nous remettre totalement entre les mains de Dieu. Nous ne savons pas ce qui arrivera de l'avenir, mais Dieu le sait, parce que lui, il connaît l'avenir dès le présent. Il sait tout de nous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a dirigés sûrement dans le passé. Et puisque le présent est garant de l'avenir, nous sommes certains que Dieu nous conduira. Nous sommes certains que Dieu continuera à nous conduire sûrement dans l'avenir, si nous lui faisons confiance, car il est un guide sûr. Nous avons besoin de placer notre confiance en Dieu, et cela pour toutes les choses de la vie. Quand ça va bien, nous devons placer notre confiance en Dieu. Quand ça va mal, nous devons placer notre confiance en Dieu. Certaines fois, il y a des choses qui se font et nous nous demandons pourquoi Dieu ne les fait pas pour moi. Peut-être Dieu ne les fait pas pour toi parce que tu ne places pas ta confiance en Dieu. Ce matin, avant de venir ici, je suis passé à Bethesda faire une présentation d'enfants. Et je n'étais pas au courant, bien que je connais un peu la famille. Les gens sont mariés depuis 3 ans, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils voulaient en avoir, mais l'enfant ne venait pas. Ils ont consulté et on leur a fait comprendre qu'il y a un problème. La seule manière pour eux d'avoir un enfant, c'est par fécondation in vitro. Et dans leur optique de Dieu, ils pensent que ce ne serait pas une bonne chose de procéder à une fécondation in vitro. Ils se disent, nous n'allons pas faire cela, c'est comme s'ils laissaient tomber notre Dieu. Ce n'est pas nécessairement vrai, mais c'est vrai dans leur réalité. C'est ce qu'ils pensaient. Alors ils se disaient, si Dieu veut nous donner un enfant, il va nous donner un enfant, mais nous n'allons pas procéder par fécondation in vitro. C'est ce qu'ils disaient. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire cela. D'accord? Pourvu que c'est le sperme de votre mari. Mais les autres, ils ne voulaient pas aller dans cette direction-là. Ils disaient tout simplement, Seigneur, on nous demande 5 000 $ pour faire cela. C'était une première visite. Et puis quand ils ont été dans une deuxième visite, on leur a dit, c'est pas 5 000, c'est 8 000 $. Ils ont dit, Seigneur, nous n'allons pas procéder ainsi. Nous allons te prier
et nous nous remettons entre tes mains. Si c'est ta volonté de nous donner un enfant, nous l'accepterons à cœur joie. Si ce n'est pas ta volonté, nous allons nous couper. Mais Seigneur, si tu nous donnes un enfant, nous savons que l'argent, tu n'en as pas besoin parce que tout appartient. Mais nous allons nous-mêmes faire un don à une église en Haïti. Nous n'avons pas d'argent. Ce que nous gagnons, c'est même pas assez pour vivre. Mais nous allons nous arranger pour faire un don de $1000 à une église en Haïti. Si c'est ta volonté de nous donner un enfant, nous n'allons pas procéder par fécondation in vitro. Ils ont prié et Dieu a décidé de leur donner un enfant. Et quand la femme voyait qu'elle était enceinte, elle s'est dépêchée pour envoyer le don le plus vite possible à l'église en Haïti. Et ce matin, en présentant l'enfant, elle m'a dit, j'ai un témoignage. Mais comme nous fonctionnons sur un horaire court à Bethesda, ce n'était pas prévu. Et je lui ai dit, est-ce que ça va être court? Elle m'a dit oui, parce que ça va être court, mais je ne veux pas partir sans témoigner. Elle a fait le témoignage à l'église ce matin. Juste pour dire que notre Dieu est capable. Les médecins peuvent penser telle ou telle chose et Dieu peut faire autrement. Mais nous avons besoin de placer notre confiance en Dieu. Mais si nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu, il ne peut pas faire des choses pour nous. Pas parce que Dieu n'est pas capable, parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que Dieu peut faire pour nous. Il est possible, chers frères et sœurs, de limiter Dieu. Vous et moi, nous avons limité Dieu pas mal de fois dans notre vie. Nous avons besoin des choses et nous ne pensons pas que Dieu peut faire cela pour nous. Nous avons limité Dieu dans notre vie. Et Dieu ne peut pas nous donner des choses que notre foi ne nous permettra pas d'accepter. Si nous avons une grande foi, Dieu fera de grandes choses pour nous. Si nous avons une petite foi, Dieu fera de petites choses pour nous. Si nous n'avons pas de foi du tout, Dieu ne fera rien pour nous. Tout ce qu'il fera pour nous, c'est ce qu'il fait pour tout le monde. L'air, pour nous respirer, le soleil, ça c'est pour tout le monde. Mais quand nous mettons notre foi en Dieu, il peut faire de grandes choses pour nous. Voilà pourquoi nous vous invitons à expérimenter Dieu. Dans le psaume 78 que nous venons de lire, quelques versets, Dieu nous demande de raconter à nos enfants ce qu'il a fait pour nous. Il y a des choses que Dieu a fait pour moi qui restent encore un mystère même pour moi. Je dois raconter ces choses à mes enfants afin qu'ils puissent comprendre que le Dieu que je sers, c'est un Dieu tout-puissant. Il y a des choses que Dieu a fait pour vous qui restent encore un mystère pour vous. Mais c'est des miracles, des prodiges que Dieu a fait dans votre vie. Si vous ne racontez pas ces choses à vos enfants, comment vont-ils savoir que le Dieu que nous servons est tout-puissant? Alors qu'ils font face chaque jour à des gens qui leur disent que Dieu n'existe pas. Mais quand vous leur racontez des choses extraordinaires que Dieu a fait pour vous, ils vont dire tout simplement, si Dieu n'existe pas pour ces gens-là, mais Dieu existe pour mes parents. Moi, je veux servir le Dieu qui existe pour mes parents. Je veux que ce Dieu existe pour moi. Il est important que nous racontions à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous. Parce que l'histoire nous révèle que Dieu est un excellent conducteur, un navigateur habile et expérimenté, un pilote hors pair, un guide sûr qui conduit son peuple sûrement afin qu'il soit sans crainte.
qui amène son peuple vers cette montagne qui sa droite a acquise pour lui. Dieu fait des choses pour nous, pour que nous puissions témoigner pour lui, mais chaque fois que nous témoignons pour Dieu, la renommée de Dieu s'est acquise, s'est agrandie, s'est accrue de préférence. Dans le psaume 138, le psalmiste David a dit ce qui suit. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Quand Dieu nous fait une promesse et que cette promesse est réalisée dans notre vie, à l'instar de David, nous devons célébrer Dieu, c'est-à-dire le louer avec éclat. Nous, adventistes, nous avons honte ou peur, nous avons peur de louer Dieu avec éclat. Nous permettons aux pentecôtistes de dire « Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu ». Quand on dit ces genres de choses, que cela ne vient pas seulement de notre bouche, ça vient dans notre cœur, et que notre vie est en harmonie avec Dieu, on appelle ça louer avec éclat. Ou si vous voulez, on appelle ça célébrer. Le mot célébrer signifie louer avec éclat. Ici, c'est ce que David a dit, je te célèbre de tout mon cœur. Ou on peut le traduire pour tout simplement par je te loue avec éclat. Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je te loue avec éclat. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Chaque fois que Dieu fait quelque chose pour nous et que nous le louons avec éclat, nous témoignons de lui pour ce qu'il a fait pour nous, ça permet à d'autres personnes de croire en Dieu, de dire mais si Dieu peut le faire pour lui ou pour elle, il peut le faire pour moi aussi, et la renommée de Dieu s'est accrue. Asaph nous demande de faire cela, de parler de Dieu à la génération future, de parler de Dieu à nos enfants, afin qu'eux aussi puissent parler des œuvres, des prodiges de Dieu, pour que les générations qui viennent par la suite puissent savoir que le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Le Dieu que nous servons peut tout faire, même fendre la mer en deux pour laisser passer son peuple. Oui, Dieu est bon, il est grand, il est tout-puissant. Mais parfois, nous réduisons la puissance de Dieu. Parfois, nous limitons Dieu parce que nous ne plaçons pas notre confiance en lui. Dieu veut que vous et moi, nous placions notre confiance en lui. Il est un guide sûr, un pilote expérimenté. Il est un Dieu capable, qui peut tout faire. Il a fait de grandes choses dans le passé. Et puisqu'il ne change pas, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ainsi, chers frères et sœurs, je peux vous dire, au risque de me répéter, que vous et moi n'avons rien à craindre de l'avenir, à moins d'oublier la manière dont Dieu nous a conduits dans le passé. Et comment Dieu nous a-t-il conduits dans le passé? Asaph nous dit qu'il nous a conduits sûrement dans le passé.
Et Dieu, le Dieu qui a conduit son peuple sûrement dans le passé, a encore la capacité de pouvoir conduire son peuple sûrement dans le présent. Mais ce Dieu qui avait la capacité dans le passé, qui a la capacité dans le présent, aura toujours la capacité dans l'avenir. Voilà pourquoi ce Dieu qui conduisait sûrement dans le passé peut encore conduire sûrement dans le présent, et il saura nous conduire sûrement dans l'avenir, moyennant que nous plaçons toute notre confiance en lui.